Si je vous dis bon voilà, vous reconnaissez parce que je suis très très bon musicien, les notes du générique de Friends. Récemment, on a reçu une question complètement géniale d'un mec qui nous dit « Alerte les gars, j'ai besoin d'aide, je crois que je suis en train de tomber amoureux de ma coloc, comment faire pour séduire ma colocataire ?» Bonjour à tous et bienvenue sur Art de séduire. Je suis Selim, votre coach en séduction et dans cette vidéo, on va parler de ça. Comment on fait pour séduire sa colocataire? Alors attention, c'est pas forcément toujours une très bonne idée. Moi, j'ai une très très grande expérience des colocations et heureusement, j'ai jamais eu la moindre embrouille avec les filles avec qui j'ai vécu. J'ai principalement vécu avec des potes masculins, donc c'était beaucoup plus simple. Mais on a entendu des histoires comme ça, donc on sait comment ça se passe dans les colocations. Attention à ce piège. Bien sûr, il y a des avantages de sortir avec votre colocataire. Bien sûr, il y a des avantages parce que c'est facile. Elle est sur place. C'est le premier avantage. Cette fille, elle est là. Elle vit avec vous. C'est pratique pour aller la voir. Vous n'avez pas besoin de traverser la ville. Vous traversez juste le couloir. Elle vous connaît déjà. Elle comprend votre rythme. Et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Elle vous connaît. Donc, vous la connaissez. Vous apprenez à la connaître, à faire sa connaissance au quotidien. C'est le début de l'année scolaire. Vous vivez ensemble ou alors elle vient d'arriver suite à un déménagement, suite à une rupture. Quoi que qu'est-ce, on s'en fout. Si vous vivez en coloc, c'est probablement que vous êtes soit étudiant, soit jeune actif. Généralement, on commence à sortir des colocations passer un certain âge, d'accord? Moi, pendant très longtemps, on m'a regardé genre, hein, quoi, mais t'as 30 ans, tu vis en coloc, mais mec, t'as raté ta vie. Ouais, non, moi, je m'amusais bien en colocation. C'était plutôt chouette, on a vécu de belles expériences. Donc, avantage 1, elle est là, elle est sur place, c'est facile. Elle vous connaît déjà, elle comprend votre rythme, mais surtout, le troisième point, c'est que ça va être encore plus facile pour vous de proposer un massage le soir devant la télé, de lui faire un massage des pieds, de lui proposer une petite tisane avec du miel, de vous parler, d'échanger vos impressions sur une série que vous venez de regarder, de mater un truc ensemble, de mater un film d'horreur et de la réconforter sous la couette parce qu'il fait froid. Elle est là. Votre avantage, monsieur qui veut séduire votre colocataire, c'est que vous êtes sur place. Donc en termes de temps, vous risquez de passer beaucoup plus de temps avec elle qu'une fille lambda. Si vous êtes là et elle aussi, c'est beaucoup mieux que chacun de son côté dans 2 appartements différents. Vous gagnez ce temps. C'est un peu le fameux temps de jeu que cherchent tous les footballeurs. Ils veulent du temps de jeu. C'est pour ça que tu quittes un club pour avoir du temps de jeu dans un autre club. Donc là, le temps de jeu, vous l'avez. Vous êtes là. Maintenant, attention, il y a un problème avec votre colocataire. Parce que séduire votre colocataire, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de phase de séduction. Ça, c'est le premier souci, c'est le premier inconvénient. Des filles, il y en a des millions, il y en a des milliers dans votre ville. Malheureusement, si vous jetez votre dévolu sur votre colocataire, il n'y a pas la phase de séduction. La phase de séduction, vous savez, on s'envoie des petits textos, c'est mignon, on se manque, on se voit d'abord 2 fois par semaine, puis 3, puis 4, et on vit encore chacun de son côté. Donc, on peut créer le manque, et le manque pour une relation naissante, c'est très important. Or, là, vous la voyez tous les matins traverser l'appart en culotte avec son t-shirt pourri, il n'y a pas de phase de séduction, il n'y a pas de phase de manque. Vrai inconvénient. Le deuxième inconvénient, si ça part en vrille, si ça part en sucette, c'est fini. Si vous réussissez vraiment à la séduire et que vous vous mettez ensemble, bon, quand ça arrive au bout, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble dans ce même appart. Moi, j'ai souvent des hommes qui viennent me voir pour me dire, bon, en ce moment, je veux trouver quelqu'un d'autre, mais je suis en plein divorce et je vis encore avec ma femme. Ou alors, ouais, mais je suis en coloc avec mon ex et on n'arrive pas à trouver de nouvel appart, ça coûte trop cher, on reste ensemble pour l'argent. Donc, si vous décidez de sortir avec votre coloc, sachez que au moment où votre histoire, elle finit, si elle finit, ça va être compliqué, il faudra trouver quelqu'un d'autre, vous allez devoir vous supporter et il faudra forcément mettre quelqu'un de nouveau sur le bail ou partir si vous décidez de partir et de laisser l'appart à votre colocataire. Un dernier point sur les colocations plus grandes.
colocation plus grande, donc là je pense directement à Friends forcément, mais j'ai vécu le cas où des potes vivaient à plusieurs comme ça, où il y avait un couple qui se formait. En gros, imaginez, il y avait 3 ou 4 colocs, il y en a 2 qui se mettent en couple, ça vient modifier complètement l'équilibre de la coloc. C'est plus 4 individus, mais c'est 2 individus célibataires contre le couple. Le couple qui va plus faire les mêmes activités, qui va peut-être se refermer. Ça, pensez à ce vrai risque de vous enfermer. Pensez à en parler à vos colocs assez rapidement parce que ça va se voir. Et je vous renvoie bien évidemment aux épisodes superbes où Joey sort avec Rachel. Ça n'avait aucun sens cette storyline, c'était débile. Mais bon, même les scénaristes, même les acteurs aujourd'hui disent bah, on n'aurait pas dû faire ça. Bon, autre question. Est-ce que, alors peut-être pas sortir avec votre coloc, mais est-ce que juste coucher avec sa colocataire c'est plus simple? Si le deal vous va bien, si cette histoire ça vous va, et que vous avez décidé de vous dire les choses très clairement, si vous avez décidé de ne pas vous attacher, typiquement, on connaît ces cas dans des colocs où le mec et la fille, ils couchent ensemble en se disant « Eh mais moi je continue de sortir, je continue de voir du monde, juste on baise si on est tout seul, si on s'ennuie. » Généralement, vous le savez, si des sentiments naissent, si on commence à s'attacher, il faudra reparler du deal, il faudra reparler de ce marché parce qu'il y en a un des deux qui risque d'être blessé rapidement. Et imaginez, vous tombez amoureux d'elle, alors qu'elle, elle continue de faire venir d'autres cum, elle fait la fête, elle fait du Tinder, elle va dater d'autres mecs, vous risquez de l'avoir là. Si vous n'êtes pas très bien, ça risque d'être compliqué. Donc, mon conseil, ça reste quand même de ne pas mélanger, on va dire, le pro et le perso. Le pro, la colocation, payer le loyer tous les mois, chacun sa chambre, le ménage ensemble, les dépenses ensemble, tout ça. Et le sexe et les relations, c'est autre chose. Bien sûr, ça peut arriver, elle peut être géniale et vous pouvez tomber amoureux. Oui, ça arrive. Mais le plus dur à gérer, c'est la rupture et la tête de cette personne qui n'a plus envie de vous voir ou que vous n'avez plus envie de voir. Au quotidien, ça va vite devenir tendu, d'accord? Donc, réfléchissez-y à 2 fois avant de glisser des petites enveloppes sous la porte de la chambre de votre colocataire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors si vous avez des idées, des histoires de colocation qui sont bien passées et où vous avez réussi à draguer votre coloc, vous nous le dites dans les commentaires. On sera super heureux de tout lire et de répondre à tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère donc qu'elle vous aidera à faire le bon choix, séduire votre colocataire ou pas. Vous nous lâchez un pouce en l'air, merci beaucoup. Vous nous posez toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai évidemment, soit à l'écrit, soit en vidéo si la vidéo peut aider tout le monde. Et vous n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos dès qu'elles seront publiées. J'allais oublier votre cadeau, téléchargez gratuitement votre e-book « Les 10 conseils essentiels pour séduire une fille ». Il se trouve sous la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction. Et d'ici là, soyez sages, mais pas trop.